Bonjour, bienvenue sur Ici et Ailleurs. Aujourd'hui, on va parler d'une île magnifique, incroyable, Tetiaroa. C'est parti. Alors, Tetiaroa est un atoll qui fait partie des îles du Vent, dans l'archipel de la Société. Ça se trouve ici. Elle est rattachée à la commune d'Aroué, qui est une commune qui se trouve à Tahiti, parce que Tetiaroa, à vol d'oiseau, est à 50 km de l'île de Tahiti. C'est une toute petite île de 6 km² qui est composée de 13 motus. Et contrairement à d'autres îles, il n'y a pas de passe. Donc on ne peut pas se rendre par bateau sur l'atoll de Tetiaroa, ou alors avec une toute petite embarcation. Alors pour y aller, c'est simple, on a un bateau léger donc, ou par avion. Pourquoi se rendre dans cette île et surtout pourquoi s'y rendre par avion, et comment ça se fait qu'on peut atterrir parce qu'il y a une piste d'atterrissage sur une toute petite île comme ça, c'est ce qu'on va découvrir. Deux premières raisons déjà, c'est que Tetiaroa, c'est une île qui est magnifique. Je pense qu'on peut dire que c'est l'image de la carte postale de ce que l'on imagine de la Polynésie, des îles comme Bora Bora, mais en tout petit. C'est très joli, je vous laisse regarder. Et deuxièmement, parce que c'est une île qui est une réserve nationale pour les oiseaux de mer. On y trouve des frégates, les fous bruns, les phaétons à brun rouge, le grèbe huppé, etc., etc. Et en plus, ben, il y a des tortues, des mammifères marins, des poissons, etc., etc. C'est une île qui, au niveau de la faune, est très reconnue. Il y a une autre raison, vous allez voir ça juste après, mais je voulais vous délivrer quelques anecdotes qu'il y a sur Tetiaroa. Déjà, c'est une destination de vacances pour la famille royale, la famille des Pomaré. La famille Pomaré, c'est une lignée. Elle est devenue la famille royale de Tahiti, qui s'est alliée aux Britanniques déjà dans un premier temps, et puis ensuite à la France en 1840. Tetiaroa a accueilli en 1789 trois déserteurs du Bounty, puisque l'histoire des révoltés du Bounty se joue non loin des îles, enfin en tout cas en Polynésie. Beaucoup plus tard, en 1940, la famille royale Pomaré a fait don de cette île au seul dentiste de Tahiti. C'était un Canadien qui s'appelle Johnston Walter Williams. On en reparlera un peu plus loin. Et en 1960, lors du tournage du film Les Révoltés du Bounty, Marlon Brando est tombé mais complètement amoureux de cette île qui avait servi de décor pour le film. Donc a persuadé les descendants du docteur Williams, vous vous rappelez le dentiste de tout à l'heure, de lui vendre. Et d'ailleurs, le docteur Williams et sa femme sont enterrés sur un des motus, le motu Rimatu. Brando a réussi à avoir un bail amphithéotique de 99 ans. Et donc cette île appartient toujours, et encore pour quelques années, quelques dizaines d'années, à la famille Brando. Il y a plusieurs films qui ont été tournés sur Tetiaroa, comme en 1983, Les Bourreaux du Cœur avec Aldo Machon, avec une des scènes cultes, je vous laisse regarder ça. C'est vrai, tu vas vers elle. Oui. Tu vas vers elle. J'avance avec, comme ça? Oui. Ça va oui, comme ça? Oui. T'es content, JR, de moi maintenant? Oui, oui, oui. Comme ça, hein? Comme ça. Tu la prends dans tes bras. Tu la serres contre toi. Tu l'embrasses. Hein? Tu l'embrasses. Dans la bouche? Dans la bouche. Et puis il y a également d'autres films comme Itinéraire d'un enfant gâté. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Belmondo prend l'avion pour aller à Papeete, comme ils disent dans le film, pour aller sur Papeete. En fait, il n'arrive pas sur Tahiti, et sûrement pas sur Papeete. Il arrive sur l'île de Tetiaroa. Et c'est en 1988, il y a qu'un cabanon et en fait un tout petit hôtel un peu délabré qui se trouve sur l'île, et c'est ce qui sert de décor au tournage d'Itinéraire d'un enfant gâté. Le film avec Anconina qui était dans 1988, je crois. Donc je vous le disais, il y avait un petit hôtel de 5 chambres, enfin quelque chose qui était capable de recevoir quelques personnes, sans électricité, juste avec un tout petit peu d'eau douce qui était recueillie sur l'île. Mais en 2002, ils ont lancé l'idée de faire un hôtel de luxe qui a été inauguré, qui a été validé par la famille et inauguré en 2014. Alors, il s'agit d'un complexe hôtelier basé sur le respect de l'environnement. C'est vraiment le principe de cet hôtel. Il a d'ailleurs été salué et reconnu mondialement pour ça. Donc par exemple l'électricité, bon, c'est 2000 panneaux solaires et des générateurs qui sont alimentés à de l'huile de coco qui permettent de fournir de l'électricité. L'air conditionné, ce qui est un classique aussi dans les hôtels de Bora Bora, c'est le SWAC, le Seawater Air Conditioning, c'est de l'air conditionné qui est géré par de l'eau qui est acheminée, de l'eau en profondeur qui est acheminée. Et ils arrivent à récupérer de l'eau
je ne sais pas combien de profondeur, mais à 4 degrés, et qui permet d'alimenter la climatisation. Une nuit, ceci dit, sur l'hôtel du Brando, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, on est autour de 4 000 $ pour les bungalows les plus modestes. Bonne nouvelle cependant pour ceux qui ont des enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Et de 12 ans à 17 ans, la nuit est seulement de 320 €. Et après, pendant la haute saison, la villa 3 chambres, un peu de luxe, etc., elle est à 12 500 € la nuit. Il y a 35 villas, ça fait 40 piscines, plus des spas. Voilà, une petite pensée pour les salariés. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils sont 120 et ils se retrouvent complètement éloignés de leur famille et ils restent un peu comme ça en apnée pendant des semaines sur l'hôtel, bien que évidemment il y ait un roulement et qu'évidemment ils rentrent chez eux et qu'on respecte évidemment les conditions définies par le droit du travail. C'est quand même pas simple, même si le cadre forcément est sympa comme ça à découvrir, mais de ce que j'en ai comme écho, effectivement c'est quand même pas évident d'y rester plusieurs jours d'affilée sans rentrer chez soi, quoi. Il y a un chef français qui est Guy Martin, qui est le chef de l'hôtel du Brando et qui fait une nourriture incroyable et d'ailleurs qui est à chaque fois renommé, reconnu, mis en avant comme étant un des atouts de cet hôtel de Tetiaroa. Et puis voilà, par contre, si vous venez, il faudra rajouter, comme on le disait au départ, un billet d'avion dans le prix. Ce n'est pas compris, il y a une compagnie qui est destinée simplement à faire les allées entre Tahiti et Bora Bora, et Tetiaroa, ça s'appelle Air Tetiaroa. Il faudra compter 450 € par adulte pour y aller. Alors c'est un vol qui doit faire 20 minutes de vol. C'est pas très loin, 50 km, on y va vite en avion. Simplement, il n'y a pas les avions des compagnies locales, Air Tahiti, ne desservent pas Tetiaroa, bien évidemment, c'est une compagnie privée, c'est des jets privés simplement qui desservent. Il y a de nombreuses stars qui viennent au Brando chaque année. Il y a eu à l'inauguration au départ Brad Pitt, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio qui est un régulier de cet hôtel qui vient souvent, Robert De Niro. Là récemment on a eu Johnny Depp, il y a eu Johnny Hallyday il y a 2 ans, le prince Albert de Monaco et surtout en 2017 ou 18 je ne sais plus, c'était 2017, à la fin de son mandat présidentiel, Barack Obama est venu et a séjourné assez longtemps avec sa femme Michelle sur le Brando. Et puis ils ont fait en prime un petit tour jusqu'à Bora Bora, Montréal. C'était la grosse armada. Il y avait un des yachts les plus grands du monde, les plus chers du monde, et plein de stars qui sont arrivés pour passer des moments avec le président. Donc voilà, c'est un hôtel qui est un hôtel de luxe, hein, clairement, et qui permet à des stars d'être un peu isolés, d'être tranquilles. Donc c'est très apprécié des stars parce que ils sont pas incognito, mais voilà, ils savent qu'il y aura pas une tonne de paparazzi puisque l'île est interdite. Comme ça, il faut des autorisations. Donc si vous n'avez pas 12 000 € à mettre dans une nuit d'hôtel, c'est pas grave, vous pourrez venir quand même sur Tetiaroa. En catamaran. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire à faire. Catamaran depuis Tahiti, c'est à la journée. Alors, éventuellement, on peut dormir aussi une nuit sur le bateau, mais quand on est sur Tetiaroa, là, dans le lagon. Et puis, voilà, pour 200, 300 €. Je vais vous mettre quelques images que j'avais tournées quand j'avais fait cette traversée-là. Et puis voilà, surtout, si ça vous a plu et si vous aimez ce format un peu de vidéo, je pense que c'est la 2e ou la 3e vidéo qui présente une île de la Polynésie. N'hésitez pas à laisser un like, évidemment pour le référencement c'est bien mieux pour nous, ça nous donne plus de lisibilité pour la chaîne
Voilà, même si l'algorithme de YouTube a changé, on n'arrête pas d'en parler, quand même, c'est important. Et hormis ça, ça nous fait plaisir quand on passe du temps à faire des vidéos, à les monter, à les créer, etc. Donc un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. En tout cas, en ce qui me concerne moi, sur la prochaine présentation d'une île de la Polynésie française, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires peut-être le nom d'une île que vous aimeriez découvrir. C'est vrai que je me suis gardé un peu Bora Bora, Taha sous le coude parce que je voudrais mettre en avant des petites îles aussi ou des îles moins connues que Bora Bora pour le moment. On fera Bora Bora, puis de toute façon vous avez sur la chaîne plein de vidéos sur Bora Bora, mais on le fera à un moment donné. J'aimerais bien peut-être partir dans les Australes, aller sur Tupway, sur Urutu, ou aller à Mangareva, ou aller à Ivaoa. Donc faites-moi savoir en commentaire si vous avez des idées, des envies pour la présentation d'une île. Et puis et voilà, je travaille ça, il faut que je récupère des images, et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur Ici et Ailleurs. C'était Sébastien. Ciao. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. T'as l'œil humide? Pardon? Tu as l'œil humide? Les droites ou les gauches, le humide? Les deux. Les deux. Les deux. Comme ça? C'est Comme- humide? C'est bien comme ça. C'est pas mal, c'est pas. Tu vas vers elle. Oui. Tu vas vers elle. J'avance avec? Comme ça? Oui. Ça va oui, comme ça? Oui. T'es content, JR, de moi maintenant? Oui, oui, oui.